Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois de février 2021. Et ce tirage s'intitule Il ou elle est du signe du Gémeaux. Donc la personne de votre cœur est du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou signe en lunaire Gémeaux. Voilà. Dans quel sens ? Voilà, j'avais déjà bien mélangé avant. Allez, je passe au tirage. Alors, ici, nous avons la carte qui va représenter ce qu'il ou elle a actuellement dans son cœur. Comment est-ce que cette personne se sent actuellement dans sa vie sentimentale amoureuse. Et on a la carte de la lune. J'ai cru, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était l'étoile, ma foi. Bref, donc on a la carte de la lune. Ça se voit bien quand même que c'est la carte de la lune. Je suis un peu fatiguée, je crois. Alors, je dirais que cette personne, elle est emprunt à beaucoup d'émotions en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions que cette personne est en train de vivre actuellement. Il y a quelque chose qui est, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment, qu'on est un petit peu dans une forme d'instabilité émotionnelle. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop à faire face, qu'on n'arrive pas trop à assumer ses émotions, qu'on n'arrive pas trop à gérer ses émotions. J'ai le sentiment qu'on veut enfouir quelque chose. Ouais, on veut enfouir quelque chose. Euh, ouais, on veut enfouir parce qu'on est submergé, parce qu'on ne sait pas comment gérer en fait. Ça peut aussi nous parler de... Il y a peut-être un voile aussi qui se lève avec cette carte. Il y a peut-être le voile par rapport à une situation. Il y a peut-être des révélations, quelque chose qui... il y a peut-être la lumière qui est en train de se faire par rapport à quelque chose. Euh, et c'est quelque chose qui le touche émotionnellement, c'est quelque chose qui le touche dans son cœur. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment... La première chose que je ressens, c'est ça. C'est le fait de vouloir enfouir des émotions, des sentiments, et le fait de ne pas arriver à gérer ses émotions, de ne pas arriver à gérer ce qu'on ressent. On perd le contrôle en fait. On perd un petit peu le contrôle parce que ça va pas peut-être dans le sens où on veut. Et du coup, on veut qu'il y ait quelque chose qui reste enfoui, vraiment très très enfoui. Donc on va voir avec les cartes à côté. Ici, c'est ce que veut votre balance pour sa vie sentimentale amoureuse. Donc on a la 7 de denier. Très magnifique carte. Alors, pour moi, ce que cette personne veut, c'est tout simplement, euh, comment dire, euh, pour moi, c'est comme si que cette personne se dit, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans un lien, dans une relation, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir commencer à en voir les résultats, de commencer à voir que tout ce qu'on a fait, que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'a pas été vain, en fait. J'ai nourri quelque chose, ou on a nourri quelque chose, et c'est long, ça a été long, ça a mis du temps à se développer, à évoluer, à grandir, à mûrir, etc. Mais c'est comme si qu'aujourd'hui on passait un nouveau cap et qu'on se dit il est temps maintenant de voir un petit peu, euh, de commencer à voir que ce qu'on a fait ou que ce que j'ai fait, ça finit quand même par porter ses fruits, même si on n'est pas au bout.
qu'il y a encore peut-être beaucoup de travail à faire, il y a encore peut-être de gros efforts à faire, mais en tout cas, je vois et j'ai envie de voir que tout n'a pas été fait pour rien. Voilà, que tout n'a pas été fait pour rien, que je me suis pas trompée. Donc là, ce que je dis, c'est ce que je ressens par rapport à la personne et que je me suis pas trompée, euh, que j'ai bien fait d'y croire. Euh, c'est peut-être aussi parce qu'on a quand même un personnage qui porte un enfant, donc il y a peut-être un projet aussi en commun qu'on fait depuis un certain temps. Hein, quelque chose ou qu'on a envie de faire depuis un certain temps et peut-être que là maintenant voilà on se dit ben, on y est presque quoi, on presque touche on touche presque au but, j'arrive pas à parler. Ça peut être aussi pourquoi pas l'envie d'avoir un enfant aussi, c'est possible aussi. Euh, j'ai l'impression aussi que cette personne elle attend une forme de reconnaissance. Elle attend une forme de reconnaissance, je pense qu'elle attend qu'on lui dise je vois tout ce que tu as fait, je vois les efforts que tu as fait, euh, je reconnais entre guillemets tout ce que tu as fait, j'ai vu que tu as changé peut-être, j'ai vu que tu as évolué sur telle ou telle chose, je vois la différence en fait, j'ai comme le sentiment qu'on a besoin de reconnaissance et qu'on a besoin qu'on nous dise qu'on a évolué, qu'on a changé par rapport à certaines choses. C'est ce que me dit aussi ces deux cartes. Ensuite, qu'est-ce qui bloque dans sa vie sentimentale amoureuse? Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Alors pour moi, cette carte, ça va être le fait de... Alors, je bois un coup. J'ai le sentiment qu'on... Alors, mon ressenti, hein. Vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme des non-dits ou des choses qui ne sont pas claires, je ne sais pas. Et qu'on essaie toujours de... Il y a quelque chose qui est tabou, qu'on essaie toujours de garder le contrôle sur cette chose. Ouais, je ressens comme quelque chose de tabou, je sais pas, quelque chose qui est dans l'ombre et c'est quelque chose qu'on a du mal à avouer ou quelque chose qu'on a du mal à s'avouer ou quelque chose dont on a du mal à parler ouvertement. Et on est dans le contrôle en fait de cette chose qui est dans l'ombre et euh, on veut empêcher quelque chose de sortir, je sais pas. Mm. J'ai le sentiment aussi avec cette carte qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à extérioriser. Il y a quelque chose qu'on a du mal à dire aussi, mais à l'autre. Euh, j'ai le sentiment qu'il y a un souci de communication entre notre Gémeaux et la personne de son cœur. Il y a un souci de communication parce qu'on a du mal à dire certaines choses. On est trop dans le contrôle et dans la maîtrise de ce qu'on montre, de ce qu'on dit, de tout ça. Voilà, je ressens qu'on veut trop essayer de contrôler les choses. Euh, mais le fait d'être autant dans la maîtrise, dans le contrôle, ben, du coup, on a du mal à... Pardon, j'ai eu comme un OK. Du coup, on a du mal à... C'est pour ça que c'est long avec la 7 de denier, parce que
il manque quelque chose à ce lien, il manque quelque chose à cette relation pour que ça puisse vraiment évoluer positivement. Et pour moi, c'est le fait d'être trop dans le contrôle, d'être trop dans la retenue, dans la maîtrise. On n'est pas dans le lâcher-prise, on n'est pas euh, euh, dans le fait d'être totalement soi-même. Non, on veut contrôler les choses, et c'est pas bon. Il y a quelque chose qui fait que, euh, pour moi, c'est comme si que c'était pas la bonne recette, entre guillemets. C'est comme si qu'on disait, c'est pas la bonne recette. C'est pas comme ça que tu vas arriver là où tu veux. Euh, c'est comme si que tu voulais tout, mais euh, sans vouloir tout lâcher non plus, en fait. Et c'est comme si on disait aux Gémeaux, ben, c'est pas toi qui choisis, tu peux pas, c'est pas comme tu veux, ça se passe pas comme tu veux, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile. Il faut que tu suives, entre guillemets, la règle du jeu. Je dis ce que je ressens. Il faut que tu suives un petit peu, entre guillemets, la règle du jeu et tu peux pas prendre ce qui t'arrange et laisser ce qui t'arrange pas et en même temps vous penser que tu auras la même finalité ou le même résultat. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Ensuite, on va voir l'évolution de sa vie sentimentale amoureuse. Alors ici, on voit avec la 6 de denier qu'on est dans l'échange, on est dans la générosité. Donc je pense que sa vie sentimentale amoureuse, elle va évoluer parce qu'on va être plus dans l'échange, justement, on va être plus dans l'échange, plus dans l'écoute, plus dans la générosité, plus dans l'attention de l'un et de l'autre. On va peut-être être plus à l'écoute des besoins de l'autre aussi. Euh, et on va être peut-être plus dans le don de soi, dans le soutien à l'autre, etc. Et ici, avec le cavalier d'épée, je dirais qu'on est, que les choses vont vraiment s'accélérer. Voilà, que les choses vont vraiment s'accélérer et c'est comme si que le fait de se dire, bon, ok, j'ai compris c'est quoi le souci, ben maintenant je vais être plus à l'écoute, plus dans le partage, plus dans, dans le fait de comprendre ce dont l'autre a besoin, etc. Enfin, que ce soit vraiment entre guillemets, hein, du donnant-donnant. Et je ne veux pas que recevoir ou je ne veux pas que donner, je veux qu'il y ait un équilibre et je vais être un petit peu plus ouvert à l'autre, un peu plus ouvert au lien, à la relation, etc. Et c'est comme si que ça allait du coup débloquer les choses et que les choses, elles allaient s'accélérer par la suite et que ça allait d'un coup, tout va s'enchaîner, va s'emboîter, va aller très vite. Et il y a quelque chose de très rapide voilà, qui va se passer à partir du moment où on décide de lâcher prise en fait. Voilà, où on décide de lâcher prise et c'est comme si que quelque part la vie, le destin n'attendait que ça. C'est quand que tu vas lâcher prise, c'est quand que tu vas baisser ta garde, c'est quand que tu vas être euh, transparent finalement. Où est-ce que cette évolution va mener votre Gémeaux? On a l'as de coupe, ben, tout simplement vers l'amour, vers ce qu'il veut, vers ce qu'il recherche, vers son Graal. Ça va l'amener au fait d'obtenir ben, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite ou ce qu'elle veut. Hein, ça peut être une femme aussi, je ne l'ai pas dit, mais voilà ce qu'elle veut aussi. Ça va l'aider à ouvrir plus son cœur, à être plus dans la démonstration, d'être plus dans euh, le fait de dire les choses. On est moins dans la retenue, on est plus ouvert, on est plus à l'aise avec ça en fait, et puis on est plus à l'aise avec ses sentiments et avec l'amour. Donc ça va mener cette personne vraiment vers l'amour, vers son Graal, vers la quête finalement de ce qu'il cherchait, mais il n'avait pas la bonne façon d'y parvenir. Et le fait de le comprendre, de se remettre en question et de faire les choses autrement, ben là, le Graal est là. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message de ce tirage. On va voir ce qu'il y a en dos de deck. Je ne sais pas si je vais regarder parce que le tirage est beau et j'ai peur qu'il y ait une mauvaise carte derrière. Donc, je vais pas regarder. Je laisse. C'est bon, hein, on reste sur une belle carte parce que le tirage est beau et j'ai pas envie de rajouter
c'est jamais peut-être une énergie négative. Donc, je ressens qu'il ne faut pas que je regarde le dos de deck, donc je ne le regarde pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé, que vous aurez reconnu votre Gémeaux et que vous aurez reconnu aussi votre situation du coup dans le tirage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.